souhaite aussi la bienvenue à ceux qui vont écouter ou qui écoutent le culte par Internet. En tout cas, le message de ce dimanche. On s'attache souvent aux dernières paroles que prononcent des personnages célèbres dans l'histoire. J'ai fait un peu de recherche à ce niveau-là. Par exemple, la dernière parole que Bouddha prononce, c'est « Je n'y suis pas arrivé ». Ce qui est intéressant quand même pour lui qui cherchait à atteindre le nirvana, de dire « J'y suis pas arrivé ». Kennedy, il a répondu « oui ». Alors, il faut le prendre comme de l'humour noir un peu. Mais Kennedy, il a répondu « oui » à ce que lui disait la gouverneure du Texas le jour où il est mort. Elle lui a dit « On ne peut pas dire que Dallas ne vous accueille pas chaleureusement aujourd'hui ». Et 10 secondes après, il s'est pris une balle. Léonard de Vinci a dit « J'ai offensé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. » Ça, c'est de l'humilité. Mon travail n'a pas atteint la qualité qu'il aurait dû avoir. Puis on se souvient aussi évidemment des paroles de Jésus, les dernières paroles. Évidemment, sur la croix, tout est accompli, mais aussi ensuite, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, le fait de tout pouvoir, lui a été donné dans le ciel et sur la terre à l'effet de toutes les nations, les disciples, etc. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans l'évangile de Jean, il souffle sur les disciples, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit, et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » C'est encore en lien avec le mot d'ordre de ce mois de juillet. Il faut qu'on apprenne à aimer et s'aimer les uns les autres, et même être prêt à pardonner à ceux qui nous font du mal. Et il y a un lien fort entre recevoir le Saint-Esprit et le fait de pardonner comme lui, il pardonne. Mais qui se souvient des premières paroles qu'ont prononcées les gens célèbres? Alors généralement, elles ne l'étaient pas avant de le devenir. C'est normal. Et puis le commencement même des personnes célèbres a été exactement le même que pour chacun d'entre nous. Ça commence pas très fort, c'est « ouais ». Ok ? Après, ça continue, ça devient un tout petit peu plus intelligent, ça devient papa ou maman. Mon petit-fils, avant-hier, il est là, alors il faut que j'en parle, évidemment. Quand il m'a vu, il a crié « Pépi ». Voilà. Abréviation de Pépé et Papi, c'est magnifique. C'est une belle invention. Et quand il a vu Astrid, il a dit « Pépi aussi ». Cherchez pas à comprendre. C'est vrai qu'on ne se souvient pas de nos premières paroles. Aucun d'entre nous. On ne se souvient pas de nos premiers éclats de rire, on ne se souvient pas même de ses premières crises de colère, ni de ses premiers pas. Mais quand moi je regarde les premières paroles que Jésus prononce dans l'Évangile, ça m'interpelle, vraiment. Chez Matthieu, Jésus dit à Jean-Baptiste, qui refusait de le baptiser, il lui dit « Il est bon, il est convenable que nous agissions ainsi maintenant pour faire tout ce qui est juste. » C'est intéressant parce que c'est pour un temps, mais il y a quelque chose de meilleur qui est après. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Jean est venu baptiser d'eau, Jésus est venu baptiser du Saint-Esprit et de feu. Chez Marc, qui est le premier évangile, même s'il est le deuxième dans notre collection de livres, chez Marc, Jésus dit « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu s'est approché. Croyez, changez de vie, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Chez Luc, c'est « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et je pense que ça devrait nous interpeller. Tout ce que Jésus dit en premier dans les évangiles. L'homme ne vit pas que de pain, l'homme vit de la parole de Dieu qui sort de sa bouche.
Et puis la première parole chez Jean, c'est le texte de prédication de ce matin. Elle est fondamentale pour ceux qui l'ont entendue et je crois qu'elle est aussi fondamentale pour nous. Alors je ne vais pas lire tout le texte, il est un peu long, mais au moins le début. Jean 1, à partir du verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, donc Jean-Baptiste, et il vit Jésus passer. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et les 2 disciples entendirent Jean prononcer ces paroles et ils se mirent à suivre Jésus. Et Jésus se retourna et il leur dit, première parole chez Jean, et il leur dit, « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Et ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où habites-tu » Et Jésus leur dit, « Venez et voyez. » Ils y allèrent donc. Ils virent où il habitait et ils restèrent avec lui ce jour-là. Il était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ça veut dire Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et il dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé à partir de maintenant Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Qu'est-ce que vous cherchez ? Première parole de Jésus. Vous remarquez, en tout cas j'espère, que Jésus ne dit pas, il ne demande pas « Qui cherchez-vous ?» mais il dit « Qu'est-ce que vous cherchez ? Que cherchez-vous » Et en fait, c'est une question qui correspond à notre état d'être humain. Depuis le commencement, l'homme est en quête et en but de sens. Qu'est-ce qu'il cherche ? L'homme cherche à savoir qui il est, qu'il le réalise ou pas. Et je voudrais nous lancer ce matin un petit défi. C'est de nous poser honnêtement la question de savoir si nous sommes arrivés ou si nous arrivons au but que nous nous sommes fixés. Si nous sommes prêts à répondre à la question de Jésus, qu'est-ce que vous cherchez ? Quelle est la chose dans votre vie qui va vous permettre d'être ce que vous rêvez d'être ? Et il faut bien qu'on réalise qu'on passe une grande partie de notre existence à répondre à ces questions. On investit une grande partie de notre énergie à chercher le sens de notre vie. Et alors on rajoute des petites choses. Vous savez, si j'étais meilleur, si j'étais plus intelligent, si j'étais plus beau, ou alors on rajoute quand j'aurai mon diplôme, quand je serai marié, quand je serai à la retraite. Pas encore. Et même si on arrive à atteindre quelque part nos objectifs et qu'on réussisse ce qu'on veut entreprendre, au fond de notre cœur, il y a toujours cette petite voix qui nous dit qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur encore. Et moi, je le crois. On est vivant tant qu'on continue à penser qu'il y a quelque chose devant nous qui est meilleur encore. Quelque chose d'autre. Et la question que Jésus pose à André et à Jean, probablement, que cherchez-vous ? Elle s'adresse aussi à nous, parce que quelque part, Jean et André, ils sont pour nous les représentants de qui nous sommes. Eux aussi cherchent le sens à leur vie. Et Jésus, il entend ce que les disciples futurs lui disent. « Où est-ce que tu habites ?» Et il voit au fond de leur cœur. C'est comme s'il disait « Seigneur » ou « Maître » ou « Jésus », peu importe. « Dis-moi où tu demeures pour que je puisse rester avec toi. » Et ils ont entendu cette affirmation extraordinaire de Jean-Baptiste qui leur a dit « Les amis,
Moi, c'était bien, mais regardez, ça c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et s'il est l'agneau de Dieu, il est celui qui peut donner un sens à votre vie. C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, il a écrit « Tout le sens de notre vie sur la terre, c'est d'être emmené dans la présence de Dieu. » Et j'aime cette affirmation. Tout le sens de notre vie sur la terre, c'est d'être amené dans une relation, dans la présence de Dieu. Et tous les sociologues, tous les psychologues, tous les ethnologues, ils disent que l'être humain est quelqu'un qui est né pour être en relation avec quelqu'un d'autre, toujours. Nous avons été créés pour être des êtres de relation, parce que notre Créateur, c'est aussi un père qui aime être en relation avec ses enfants. Et c'est exactement ce qui se passe quand on entre dans cette intimité avec le Christ qui nous amène au Père. Vous savez, j'aimerais tellement savoir ce que Jésus a pu leur dire à 4 heures de l'après-midi pour qu'ensuite ils aillent voir Simon et lui disent « On a trouvé le Messie ». Qu'est-ce qui a fait dire à Jean et à André, on a trouvé le Messie? Et je crois qu'il n'y a qu'une seule explication. Ce n'est pas un discours persuasif, ce n'est pas une méthode de management, ce n'est pas du chantage affectif que Jésus a pu faire, ce n'est pas un programme de motivation. Mais écoutez bien, moi je crois qu'il leur a montré où il habite. Il leur a montré où il habite. Il les a emmenés au ciel. Alors quand je parle du ciel, ce n'est pas le ciel physique, mais il leur a ouvert les yeux pour qu'ils voient. C'est la même chose que ce qu'il va dire à Nathanaël un peu plus tard dans la suite du texte que je n'ai pas lu. Il dit à Nathanaël, « Tu crois maintenant parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, mais tu n'as encore rien vu. Il y a des choses plus grandes que tu vas voir. Tu vas même voir les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ont fait la même expérience, leur cœur brûlait au-dedans d'eux quand il leur a expliqué les Écritures. C'est juste la reprise du psaume 84. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le cri de notre cœur, c'est le même cri qui sort du cœur de chaque être humain. Et c'est à nous de répondre à l'invitation de Jésus. Venez et voyez. Et c'est une question pour nous, est-ce que notre cœur a trouvé du repos? Est-ce que la grâce et la paix sont en nous? Est-ce qu'on sait où Christ habite et que nous on habite avec lui? Et Jésus répond, viens et vois. Est-ce que nous réalisons que la force des paroles de Jésus, ce n'est pas dans ce qu'il dit, mais c'est dans ce qu'il ne dit pas. Il ne leur dit pas, pour être avec moi, il faut que vous alliez plus à l'église. Il ne leur dit pas, pour être avec moi, il faut que vous arrêtiez de faire ceci ou cela. La seule chose qu'il leur dit, c'est une invitation. C'est viens et vois. Venez, voyez. C'est accepter cette invitation pour entrer en relation avec Dieu. C'est une vraie invitation à la vie. Mais pas la vie comme on la connaît, mais comme celle que Dieu a initialement prévue pour nous. On l'a entendu au début. Vous vous souvenez du psaume qu'on a lu tout à l'heure? Oui, Dieu est... Ah ouais, il faut revenir la semaine prochaine. On va répéter. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon.
Et ses projets pour nous sont bons. Psaume 34, il dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur, combien l'Éternel est bon. » Et on rajoute « Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. » Et le mot refuge, on peut le traduire par abri ou par sécurité, mais ici en hébreu, le mot refuge, il se traduit, écoutez bien, par maison de repos. Pas maison de retraite, hein. Maison de repos, une maison de cure où le Seigneur prend soin de nous, on retrouve de nouvelles forces. Et pour nous, c'est une invitation à accepter. Les disciples l'ont fait et il s'est passé quelque chose qui a répondu à leur envie et leurs besoins. Et ils l'ont suivi jusqu'au bout, dans les hauts et les bas. Ils en ont connu, dans les hauts et dans les bas, mais jusqu'au bout. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes invités à répondre tous les jours à cette invitation, parce que nous avons besoin de lui tous les jours. Je vais dire une dernière chose. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas beaucoup d'André. En tout cas, on parle beaucoup moins d'André que de Simon-Pierre et de Jean ou de Thomas. Et ce qui se passe avec André, la plupart du temps, c'est que lui, il amène les gens à rencontrer Jésus. En Jean 12, il y a des Grecs qui veulent voir Jésus. Qui c'est qui va les emmener? C'est André. En Jean 6, quand il s'agit de nourrir la foule qui écoute Jésus, qui a faim, et que Jésus pose la question, où est-ce qu'on va acheter du pain pour nourrir toute cette foule? C'est André qui va dire, oh, moi j'en sais rien, mais il y a ici un garçon, il a quelques pains et quelques poissons. Et c'est lui qui va les ramener à Jésus. C'est lui qui est tellement impacté parce que Jésus lui dit qu'il va tout faire pour que son frère Simon puisse le connaître aussi. Simon, j'ai rencontré le Messie. Juste question pour nous. Qu'attendons-nous pour faire la même chose avec nos amis, avec nos proches? Pour nous, il ne s'agit pas de les convaincre, mais peut-être juste simplement de les approcher du Christ vivant qui saura comment faire. Et quelle joie ce sera pour nous de le vivre. Soyons comme ce petit garçon qui venait de déménager de sa ferme pour aller habiter dans une grande ville. Il était tellement excité de découvrir cette ville qu'il a réveillé sa maman le matin à 5 heures. Il a dit « Maman, est-ce que je peux aller jouer dehors ?» Et la maman, qui avait juste envie de dormir et pas être dérangée, l'a habillé avant de se recoucher, lui a dit « Fais attention à toi et arrête de m'embêter. » Et 20 minutes plus tard, il y a le petit garçon, il revient encore plus excité et il dit « Maman, est-ce que tu te rends compte? Tout le monde dans le quartier a des sonnettes aux portes et elles fonctionnent toutes. » Est-ce qu'on pourrait être un peu plus excité aussi pour inviter les gens à venir rencontrer le Christ et impatient de les voir se réveiller à l'amour du Père? Amen.